chers Ivoiriens, voici un de nos frères gabonais qui rend hommage à Feu Louga François, une grande star ivoirienne. Merci, c'est très gentil et ça fait vraiment plaisir. Oui, mais il faut dire que j'avais hâte de passer à ton émission. Hein. C'est vrai? Oui, j'adore cette émission. Moi, au Gabon, les gens aiment beaucoup le Yves Desrochaux. C'est gentil. Donc, je fais un gros bisou à la famille Bridon. Voilà, du côté du Gabon. Voilà, et donc j'avais hâte de passer cette émission. D'ailleurs, j'avais rencontré un manager de la place, Yves Roland Djedje, pour ne pas le citer, qui m'avait mis dans mon programme. Oui, qui est un frère à nous aussi. Coucou Yves Roland. Qui avait mis dans mon programme le Yves Desrochaux parce qu'il était chargé de caler mon média tour. D'accord. Parce que j'étais là-bas il y a 3 semaines, j'étais là, je suis parti au Gabon, je suis revenu pour continuer. Et malheureusement, c'est très mal passé. Vraiment, je te fais cette confidence, ça s'est très très mal passé. Comment ça? Oui, le garçon, il m'a grugé. Il m'a grugé, j'ai envoyé depuis le Gabon. Mais pourquoi c'est sur mon plateau que vous venez juger vos affaires? Il y a beaucoup d'émissions. C'est ici que tu vas venir parler de ça. Bon, mais en fait, demain, mon nom va partir. On va dire que c'est moi. Toi et moi, on se connaît? Non. Est-ce que ça, là, je suis au courant de ça? Non, bien sûr que non. Mais pourquoi tu parles de ça aujourd'hui? Non, mais parce que je suis affecté et ça m'a touché. Je trouve que c'est carrément criminel de faire ce genre de choses. Il t'a fait quoi? Mais moi, je l'ai contacté, on m'a mis en contact par l'intermédiaire de quelqu'un, un de mes amis, qui, je lui ai dit, je vais venir en Côte d'Ivoire pour parler de mes 30 ans de carrière, pour lancer la célébration de mes 30 ans de carrière à partir de la Côte d'Ivoire et me faire connaître. Il m'a dit, je te mets en contact avec quelqu'un, parce qu'il était convaincu que le monsieur... Excuse-moi, c'est ma gaine là qui me sait. Le monsieur Yves Roland Djedje avait été aguerri dans le métier. Je pense que tout le monde le sait ici. Je crois qu'il était manager d'Arafat ou un truc comme ça. Manager de qui? DJ Arafat. En tout cas, dans le secte de... Il était dedans. Voilà, il était dedans. Et donc... Arafat peut mettre beaucoup de managers. Donc, on nous a mis en contact. Et donc, il m'a envoyé des trucs qu'il faisait. J'ai tout de suite confiance. Et il m'a demandé pour faire mon média tour en Côte d'Ivoire la somme de 1 million de francs CFA. Hein? La somme de 1 million de francs CFA. Pour faire le média tour. Bon, ça, c'est un manager. Voilà. C'est un manager. Tu viens ici en Côte d'Ivoire, il doit t'accompagner, non? Exactement. Dans les différents plateaux. Voilà. Donc, c'est son prix. Voilà, c'est le prix. Je ne sais pas si c'était pour payer les émissions ou... Payer quelle émission? Caler les émissions. Ici, là, on ne paye pas pour passer. Hein. Yves Desrochaux, là. On ne paye pas pour passer. Ah, d'accord. Non. C'est que je vais encaisser. Ah non, je n'ai rien eu. Enfin, Ou bien, Hassan. Non, mais après le mot gruger, moi, je trouve que c'est un peu fort. Parce que oui, c'est fort. Un manager, aujourd'hui, il vit que de ça. Oui. Et que lui envoyer 1 million, déjà 1 million pour le travail que Yves Djedje, le nom Yves Djedje, c'est rien du tout. Par rapport au coût qu'est-ce qu'il peut apporter. Mais après, il ne faut pas faire d'amalgame entre... On va le laisser terminer aussi. C'est pour payer une émission ou pas. On va le laisser terminer. On va le laisser développer. Parce que mon frère Yves Djedje, c'est notre frère. Hein. Si tu fais, on peut te frapper sur le plateau. Non, moi, je n'ai pas de souci particulier avec lui. Le truc, c'est que... moi, il m'a demandé 1 million de francs CFA pour caler mon média tour. Je ne sais pas si c'était ses honoraires ou c'était pour payer les émissions. Et je lui ai dit dans la conversation, que mais c'est pas trop pour tout d'un coup comme ça, je peux faire une avance de 500 000 francs. Il m'a dit non, il faut faire ça maintenant parce que les émissions sont surbookées ici en Côte d'Ivoire, donc il faut faire ça à l'avance. Et moi, je venais en mars, je suis venu le 13 mars et c'est là, je lui ai envoyé l'argent le 9 janvier. Voilà, le 9 janvier. Et après, je suis arrivé. Bon, il m'a envoyé, il m'a fait une liste de médias, de médias. Tu as fait ces émissions-là? Il y avait 15 émissions, dont Yves Desrochaux. Voilà, et donc je suis arrivé à Abidjan. Bizarrement, déjà, dès que j'arrive à Abidjan, le jour où on l'a rencontré pour faire le point avant le démarrage du médiatour, il ne vient pas, il ne se pointe pas. Toute la soirée, on l'attend jusqu'à 3 h du matin, le monsieur ne vient pas. Et le lendemain, il m'appelle à 6 h pour me demander où je suis. Je donne ma géolocalisation. Il vient, il me dit, bon, le médiatour commence demain. Et on devait commencer par Radio Nostalgie, la matinale, on l'a fait. Et le même jour, on devait faire 2 autres émissions. On l'a attendu toute la soirée, il n'est pas venu, la liste est reportée. Et puis, d'émission en émission, c'était reporté toute une semaine comme ça. Mais entre-temps, quand j'étais au Gabon, il m'avait demandé un service. Il m'avait dit que sa maman était malade, si je pouvais lui prêter 500 000 francs CFA.
Je trouvais ça un peu trop. Donc la personne qui nous a mis en contact, j'ai appelé cette personne pour dire, mais il me demande 500 000 francs comme prêt, qui va me rendre ça quand je serai à Abidjan. La personne m'a carrément dit, ne fais pas. Mais moi, humainement, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très altruiste. C'est-à-dire, moi, je suis ambassadeur UNESCO pour la paix et je fais des actions sociales. Caritatives tout le temps. Donc je me suis dit, non, mais on parle de maman quand même. Donc je vais lui donner quand même, lui avancer 200 000 francs. Donc, je lui envoie 200 000 francs CFA. Et quelque temps avant que je n'arrive... Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Ah oui, j'ai toutes les preuves. Parce que ça me paraissait déjà un peu bizarre, mais bon, je me suis dit, je me suis engagé, je vais aller jusqu'au bout, je sais ce que je veux. Il faudra laisser toutes les preuves là à la régie avant de partir. Il n'y a pas de souci. Parce que ce que tu es en train de dire là, vraiment, c'est tellement grave. Moi-même, j'ai peur. Ouais. J'ai tremble. Alors, pour la petite histoire, donc, moi, je lui envoie... Il a pris l'argent encore? Je lui envoie 200 000 francs CFA. Donc, ça fait 1 200 000. 1 200 000. Et avant que je n'arrive, donc 3 ou 4 jours avant que je n'arrive, le clip de Coupe Lisière que vous avez suivi était prêt. Donc, je lui envoie en disant que bon, le clip est prêt. Il me dit, ah, mais c'est génial que ce soit prêt avant que tu n'arrives. Donc, on va le faire passer sur les médias, ici en Côte d'Ivoire. Ça va te coûter 500 000 francs CFA. Aïe! J'ai dit 500 000 francs encore. Il me dit, ouais, 500 000 francs CFA. J'ai dit, non, mais c'est trop. Il me dit, bon, dis-moi ce que tu peux. Je lui ai dit, bon, écoute, je t'envoie 300 000 francs et essaie de te débrouiller avec ça. Je lui ai envoyé 300 000 francs. Donc, ça fait maintenant 1 500 000. 1 500 000 francs CFA. C'est fini ou bien il y a l'argent? Non, là, pour l'argent, c'est fini. Maintenant, j'arrive. Bon, Commencez à cotiser sur le plateau. Hein. Après le fait qu'il ne soit pas venu ce jour, la première émission, à Nostalgie, il disparaît. Il me dit que chaque jour, les émissions sont reportées. Donc, tu as fait combien d'émissions, en gros? Avec lui? En vrai. Oui, dans tout ce qu'il t'a promis. Une seule. Wow. Une seule. Sur 15 émissions, une seule. Nostalgie seule. Nostalgie seule. Voilà. Et donc... bon, plus pour nous, là, ça fait 2. Et vous avez pu la voir au téléphone? Oui, mais je raconte la suite. C'est lui qui vous a envoyé ici? Ah. Non, c'est pas lui, non. Wow. Vous avez contacté qui? J'ai contacté... mais il y a eu plein de contacts. En fait, je vous raconte comment c'est passé. Vraiment, parce que je voudrais remercier la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai fait un médiatour merveilleux. La première fois que je suis arrivé, j'ai fait plus d'une quinzaine d'émissions. Je suis passé... pour ne pas citer. Voilà, pour ne pas les citer. Et là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu le travail que je faisais et que j'ai expliqué la situation. Bon, voilà, le gars, ils se sont sentis lésés. Quelqu'un qui rend hommage à notre icône, oui, faire ça. vraiment. Tous les contacts se sont mis en place et on m'a calé sur toutes les émissions pour rien du tout. Là, ça va. Pour rien du tout. Et je voudrais vraiment tu n'as rien payé. J'ai rien payé du tout. Voilà, merci pour cela. Je dis merci à Côte d'Ivoire. Donc, puisque dans les sous que je lui avais envoyés pour les médias, les derniers sous, les 300 000 francs, il m'avait dit qu'il devait payer une télévision et qu'il devait programmer ma vidéo là-bas. Et comme avec mon staff, parce que je suis venu, vous imaginez, je suis venu avec 2 personnes en plus de moi. Donc, le logement, l'hébergement, la restauration, le transport, ça coûtait vraiment très cher. Non, même pour la petite histoire, quand je lui envoie un message, je lui dis, mais le clip, tu m'as dit que le clip passait à la télévision, je ne vois pas ça. Il me dit, attends, je t'envoie les horaires. Il m'envoie les horaires, je regarde, je dis, ça passe pas. Il me dit, fais-moi la capture d'écran, je vais remonter l'information. Je lui envoie ça. Et il me dit, il m'envoie un message. Il m'envoie un message en me disant que c'est les gens de la télévision qui disent, non, pour l'équipe d'Arnold Jude, on fait d'abord que les week-ends, ce week-end-là, et puis on va monter en puissance la semaine prochaine. Mais quand je regarde le message, ce n'est pas un message transféré. C'est un message écrit de lui-même. Ça où je me rends compte que maintenant, là, il y a un problème. Je demande qu'on géolocalise la télévision. J'y vais. Vraiment. Et quand on arrive sur les lieux, on nous dit non, ça n'existe pas ici, vous n'avez pas votre clip ici, on ne vous connaît pas ici et tout ça. Mais c'est comme ça que je... Ça là, sincèrement, mon pour frère... certaines chaînes de télé qui font passer la musique, les clips des gens, c'est vrai que c'est payant. Il y a des oui, tarifs. Toi, tu chantes parmi nous ici, là, il faut nous expliquer. C'est vrai que c'est payant. Il y a des tarifs, il y a des packs que tu dois payer pour que ton clip passe. Toi, comme ça, tu as payé combien pour ton clip? Pour moi, c'est mon producteur, parce que puisque j'ai une maison de production... On fait un gros bisou au producteur Siro. Voilà. Merci, c'est eux qui sont chargés de tout. Mais là, le point, c'est que lui, il a donné de l'argent pour que ça passe. Sinon, s'ils avaient reçu, ça allait passer. Si au moins ça passait, oui, au moins... Donc, tu veux dire que toi, Mimi, tu dis qu'ils n'ont pas reçu? Mais s'ils avaient reçu, ça allait passer, parce que c'est leur crédit. Vous-même, vous êtes allé là-bas? Non, on est sur place. Et sur place, on se rend compte que il n'est jamais passé par là-bas. Le clip n'existe pas dans leur fichier. Ils me découvrent là sur place. Séance de lunch, j'ai dû payer parce qu'il fallait que je capitalise mon séjour. Ah, maintenant, ça passe? Voilà, et là, ça passe. Et donc, merci. Fait. Et me rendant compte. Et moi, entre-temps, je suis avec lui en contact. Je fais comme si de rien n'était. Je dis, OK. Il me dit, la semaine prochaine, on va tout recaler. Tu sentais bien qu'il me montait, qu'il me menait en bateau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Non, mais je suis arrivé jusque-là, justement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu des contacts, j'ai des contacts ici qui connaissaient chez lui.
Et un matin, je me suis levé à 6 h du matin. On allait me déposer devant sa porte. J'ai cogné, j'ai appelé, j'ai dit, je suis devant ta porte. Et il m'a ouvert, je l'ai trouvé avec son bébé. Avec qui ça? Avec son bébé. Son qui? Son bébé. Son bébé, hein? Un enfant. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, manifestement, tu m'as grugé, tu me mènes en bateau, tu me rends mon argent, séance tenante, sinon je ne te lâche pas. Et on a fait comme ça de 6 h jusqu'à 19 h ensemble. Il a fait venir des gendarmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a raconté à ces gendarmes, que moi peut-être que je le menaçais ou je ne sais pas quoi. Et les gendarmes sont venus, ils m'ont écouté. On l'écoute et les gendarmes ont compris qu'il racontait n'importe quoi. Ils disent, mais comment tu veux qu'on te défende dans une affaire pareille? Tu as mangé l'argent du pauvre monsieur, rembourse-lui son argent. Il dit, non, c'est mon travail, je vais recaler ça et tout ça. Donc je lui ai dit la semaine prochaine. J'ai dit, non, écoute, maintenant, ça fait une semaine que je suis déjà là. Et je suis allé à la télévision, j'ai vérifié, c'est n'importe quoi. J'ai appelé d'autres chaînes et tout ça pour savoir si c'était vrai, si c'était pas vrai. Donc j'ai dit, tu me rembourses mon argent et séance tenante parce que si je te lâche là, tu peux demain aller en province ou je ne sais pas quoi, et je ne saurais pas comment te retrouver. Moi, je flippe encore. Chez nous, ici, on dit au Baki. Ah, au Baki, voilà. Et donc, on fait comme ça de 7 h à 19 h pour trouver une solution. Je dis, bon, écoute, tu me laisses un gage, tu laisses ta voiture en gage, par exemple, et tu signes un papier qui dit que tu l'as fait en tout état d'âme. Il refuse. Je dis, bon, tu fais une vidéo, tu t'excuses au moins, et moi, je garde ça en sécurité pour que, si tu ne me donnes pas mon argent, moi, Il ne veut pas aussi. Il ne veut pas. Je dis, bon, donc, dans ce cas, mes gars et moi, on quitte chez moi, là où nous sommes, on vient habiter chez toi. Le temps que tu cherches l'argent, à chaque fois que je sors de chez toi, je suis avec toi. Voilà. Il refuse. Tu es perspicace, hein? Ah oui, non, au Gabon, on le sait, hein, moi, je ne blague pas à ce niveau-là. Moi, quand vous n'êtes pas honnête, je suis intransigeant dessus. Et au bout d'un moment, arrivé vers 19 h, le monsieur, il nous appelle, il me dit, bon, écoutez, montez dans la voiture, maintenant que mon staff et moi, allons-y. Bon, on monte. Et puis on roule dans Abidjan et tout ça, à une vitesse vertigineuse. Je lui dis, mais où est-ce que tu nous emmènes? Il dit, vous voulez un gage de 1 500 000, non? Je vous emmène à cet endroit-là. Donc on arrive devant un bâtiment, il descend, il nous dit, j'arrive. Peut-être 10 minutes plus tard, il revient, il lui dit, venez. Quand on arrive, on est devant la gendarmerie. Ah. OK, il n'y a pas de problème, tu nous emmènes à la gendarmerie, mais moi je sais que je n'ai pas tort. Alors on va nous entendre. Quand on arrive à la gendarmerie, les gendarmes nous entendent et tout ça, sur procès verbal et tout ça. On se rend compte que c'est lui qui a bien tort. Tout de suite, on a demandé, monsieur, enlevez tout ce que vous avez, déshabillez-vous, et c'est lui. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ici, excusez-moi, Et la Côte d'Ivoire, là, on a une justice. Ouais. Je me suis bien rendu. C'est-à-dire, même si c'est quelqu'un de chez nous qui n'a pas raison, ça ne passe pas. Voilà. Parce que j'ai écouté jusqu'à la fin pour voir si vous allez dire que les gendarmes l'ont défendu pour vous laisser. Ou bien. C'est ça. Oui, Mais on a écouté, les gendarmes même ont pris votre défense. Ça veut dire qu'on est dans un pays de droit et de justice. Exactement. C'est pourquoi je disais que, franchement, merci aux gendarmes de la Côte d'Ivoire, parce que je ne sais pas si ça serait passé ailleurs comme ça. Et on l'a gardé comme ça pendant 4 jours, 3 ou 4 jours, en garde à vue, le temps qu'il trouve des contacts, qu'il vienne donner de l'argent. Est-ce qu'il vous a remboursé? Oui, il a fini par rembourser 1 million. Au bout de plusieurs tractations, il me fait venir à la gendarmerie le matin. Oh, j'ai 500 000, j'arrive, il n'y a pas 500 000 francs, je repars, je reviens le lendemain, il y a 500 000. Donc aujourd'hui, il reste vous devoir combien? 500 000 francs exactement, parce qu'il m'a remboursé 1 million. Mais pourquoi c'est sur mon plateau, tu viens l'encaisser? Non, mais moi je viens, moi je raconte ça parce que je suis. Mais il fallait attendre dans les autres émissions, tu es allé là. Ou bien comme moi, mon émission est la plus suivie là, c'est pour ça. Ben, j'en profite. Voilà. Parce que